Eh bien, bonjour aux Capricornes et aux Capricornettes et bienvenue sur le 5 Square Renaissance. Aujourd'hui, je vous offre un tirage de l'été. Un tirage de l'été qui, ça n'a de cesse de m'époustoufler parce que là, c'est mon troisième tirage. J'ai commencé par les poissons. Et ensuite, j'ai fait les vierges. C'est anarchique, hein. Je suis mon ordre intime et personnel. Et puis, là, je suis donc avec les Capricornes et en fait, dans le tirage des Capricornes, il y a trois cartes qui sont similaires avec le tirage des Vierges. Et il y a à chaque fois dans les trois tirages que je viens de faire une carte qui est commune, qui est l'arbre du haut. Chez les Vierges, il se trouve au centre. Chez les Poissons, il se trouve tout en haut. Et chez les Capricornes, il se trouve tout en bas. Mais ça veut dire que on est décidément en année 2019. 19 dans les lames du tarot de Marseille, ça correspond à la lame du soleil. Si vous regardez la lame du soleil, ça représente le 2, ça représente le couple, ça représente la chaleur. Et là, c'est l'été. Donc, il y avait déjà cette information-là qui flottait dans l'air, que c'est un été de rencontres sentimentales, de rencontres amoureuses, et c'est un été de concrétisation d'amour sous toutes plein de formes, et ça peut aussi être un été de concrétisation, de collaboration professionnelle aussi, censé amener des retombées assez spectaculaires. Voilà, ça c'est pour les informations. Donc cet arbre du haut, on le retrouve dans les trois tirages. Et à mon avis, j'ai pas fini de le retrouver parce que je pense que c'est marquant, c'est vraiment marquant. Donc là, Capricorne, Vierge, Poisson, il y a de la rencontre dans l'air. Ok. Au centre de votre tirage, les Capricornes et les Capricornettes, vous avez l'arbre de myrrhe. Un été de puissant nettoyage. La myrrhe est un puissant nettoyeur. Il fait partie, comme je le disais pour les Vierges, des cadeaux des rois mages, hein, qui sont l'encens, l'or et la myrrhe. Donc la myrrhe, c'est alchimique à souhait et c'est c'est au même titre que la sauge, le palo santo, tous les encens d'église, l'encens Saint-Michel, l'encens pontifical, l'encens des rois mages, enfin, tous les encens que vous pouvez trouver, il y en a un gros paquet qui puisse exister, le sang de dragon aussi, l'encens sang de dragon. Voilà. Et bien là, c'est ça. Ce qui se passe au cœur de votre été, c'est un nettoyage profond. Un truc, une purification monumentale qui risque, à mon avis, de vous secouer un peu le cocotier. C'est le cas de le dire parce que c'est un arbre. Voilà, parce que l'arbre de myrrhe, il y a les larmes, il y a la notion de larmes aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a une libération émotionnelle qui va se faire. Vous risquez peut-être d'être beaucoup sollicité à pleurer, etc. Alors, ne le voyez pas, parce que les Capricornes, vous êtes bien brassés, j'en connais quelques-uns. Et vous êtes bien brassés cette année quand même, depuis le début de l'année. Donc, ne vous dites pas, en écoutant ce que je dis là, ah ouais, oh non, c'est pas possible, elle nous démonte le moral, on va encore chialer tout l'été, alors qu'on chiale déjà depuis janvier. Non, c'est bien. Là, il y a une vraie libération qui se fait. C'est-à-dire que là, il y a un truc qui n'arrivait pas à lâcher, qui lâche enfin. Et il y a une libération qui se fait, une vraie, une alchimie. Là, il y a quelque chose au niveau alchimique qui se passe. C'est une guérison profonde, un nettoyage intense. Et du coup, vous lâchez enfin quelque chose qui vous bloquait, qui vous entravait, qui vous gâchait la vie, clairement. D'accord? Alors, un petit tour d'horizon sur les cartes qui entourent la carte de l'arbre de myrrhe. Vous avez l'éther. L'éther, qui est le cinquième élément à mon sens, qui est la réunion des quatre éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, et qui est du coup apparenté pour moi à l'amour, avec un grand A. Ensuite, en face, vous avez le roi, les Capricornes et les Capricornettes. Alors, le roi, c'est une carte duel, hein. Vous avez le côté lumineux du roi qui rayonne, le soleil, hein, le roi soleil même peut-être. Puis vous avez le côté un peu égotique, despotisme, tout ce que vous voulez, ténébreux, dominateur du roi qui est dans l'ombre, hein, qui gouverne avec son ombre. Donc vous avez la couronne à l'envers, dans quelque chose de plus ombrageux. Ok. Ensuite, vous avez l'arbre du haut, hein, comme je le dis, il fait partie des trois tirages. Donc c'est l'arbre du 2,
l'arbre des rencontres, c'est-à-dire un été relationnel, encore une fois, un été de rencontres, soit affectives, soit avec des collaborateurs, mais en tout cas, c'est un été de rencontres sous le signe des rencontres, et notamment, à mon sens, amoureuses ou de concrétisation amoureuse. Cette guérison, elle peut servir à une concrétisation amoureuse qui ne pouvait pas avoir lieu jusqu'ici, ou en tout cas à un rapprochement, hein, voilà. Et enfin, en dernière carte, vous avez l'Amazone. Donc au niveau des animaux totems que vous pouvez invoquer pour votre été, pour être vraiment accompagné, en fait, vous avez le cheval, hein, qui est fougueux, qui est sauvage, surtout chez l'Amazone. Hein. C'est pas un cheval qu'on emmène sur l'hippodrome et à qui on fait faire des courses et qu'on dresse. Non, celui-là, il est sauvage. Hein. Voilà, c'est le cheval vraiment sauvage. Euh, voilà, hein, il est tout fou. Il s'en va vivre son sauvage, ce cheval. Ok. Et avec l'éther, vous avez, c'est l'animal qui représente l'éther, c'est le cygne. Alors le cygne, c'est un animal solaire aussi. Hein. Il est très 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 solaire. Le lac des cygnes, eh bien, c'est une œuvre très solaire. Ah, bon, c'est solaire et ombrageux aussi, parce qu'il y a les deux aspects, bien sûr. Mais en tout cas, si vous regardez le chariot d'Apollon, si je ne m'abuse, je ne voudrais pas raconter n'importe quoi, mais dans mes souvenirs, le chariot d'Apollon est tiré par des cygnes. Donc, c'est pour cela que le cygne est relié au soleil, puisqu'Apollon, c'est le dieu de la beauté, c'est le dieu solaire, voilà, qui illumine sur son passage, qui irradie sur son passage, qui diffuse toujours sa lumière incroyable. Donc voilà, vous avez deux alliés pour votre été, le cheval et puis le cygne. D'accord? Donc, le cheval, c'est très terrestre, ça vous aide un peu à surmonter, c'est l'animal des guerriers en fait, hein, avec quoi on partait à la guerre, avec le cheval. Hein. Et en même temps, le cygne vient vous donner un peu de légèreté dans tout ça, parce que ça peut être un peu plombant comme été pour vous les Capricornes. Hein. Donc, je sais bien que vous brassez depuis le début de l'année, mais là, il y a vraiment une libération qui se prépare, ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à tout ça? Alors, l'éther vient vous dire que, en fait, suite à la libération qu'il va avoir avec l'arbre de mire, vous allez retrouver de la légèreté, vous allez pouvoir vivre quelque chose de plus vaporeux, quelque chose... alors, il y a vraiment quelque chose de l'ordre... ça y est, il y a quelque chose qui devient aérien, en fait, en vous. Là où c'était lourd, il y a quelque chose qui devient enfin aérien. Il y a quelque chose qui s'élève, comme il y a quelque chose qui s'est libéré, il y a quelque chose qui s'élève, qui se purifie vraiment, qui devient pur à l'intérieur de vous et qui révèle quelque chose de sublime en vous qui n'avait pas pu voir le jour avant ça. Donc c'est pas dégueulasse quand même, hein, les Capricornes. Hein. Bon, bah, l'arbre du haut, vraisemblablement, comme je le dis, il risque d'y avoir des collaborations, des coopérations, des rencontres, de la communication, voilà, des échanges féconds, peut-être qui vont bousculer un peu, mais qui vont amener vers du sublime, parce que l'éther, qui est la carte du sublime, de l'aérien, de la libération, est en face de l'arbre du haut. Ça veut dire qu'elle est reliée à l'arbre du haut. Ça veut dire que c'est vraiment en lien avec ce relationnel, soit avec vous dans votre relationnel aux autres, soit dans un éventuel relationnel de couple. Et l'arbre du haut, c'est quand même un homme et une femme assis l'un en face de l'autre sur la carte. Hein. C'est pas deux copines qui se racontent le week-end. Hein. Donc du coup, voilà, a priori, il y a quand même du rififi dans l'air. Hein. Voilà, au sens noble du terme. Alors, à mon sens, les Capricornes, quand ça va se réveiller tout ça et quand ça va se nettoyer et quand vous allez pouvoir enfin peut-être déployer un couple ou vous mettre en couple ou démarrer une histoire, même de façon plutôt libre, hein, parce que l'Amazon, elle est quand même pas trop cadenassée, hein, elle est libre, l'Amazon. C'est du feu, hein, l'Amazon. Hein. Donc là, il y a des passions torrides dans l'air, hein, d'accord? Du sexe. Hein. Ça crée, bien sûr, hein, on n'est pas obligé de, voilà, de vivre des trucs complètement... et encore, tout peut être sacré. Hein. Vous pouvez avoir envie d'avoir 12 000 partenaires. Après tout, chacun voit midi à sa porte. C'est pas un souci. Hein. Si vous le vivez bien et que c'est magnifique pour vous, et ben, tout est parfait. Voilà. En tout cas,
il y a la notion de feu sexuel dans l'Amazone. Hein. Vraiment, là, dans nos ressentis, ça y va. Et voilà, c'est de l'aventure. Là, vous partez à l'aventure. En fait, c'est comme si vous bousculiez enfin des choses, comme si vous aviez été figé. Il y a quelque chose qui se libère au niveau de l'été, comme si vous aviez été figé tout ce temps depuis janvier. Et enfin, là, il y a une libération, il y a un feu, il y a une passion qui se libère. Peut-être même vous allez être multi-créatif, vous allez peut-être avoir envie de vivre vraiment un couple dans une grande liberté, c'est-à-dire c'est votre liberté d'abord et c'est vous d'abord et c'est avec votre individualité d'abord et vous allez avoir envie de vivre des aventures que vous n'avez jamais pu vivre avant, vous n'êtes pas autorisé à vivre avant, vous n'avez plus de peur, c'est comme si ça démontait des peurs qui vous bloquaient, vous étiez bloqué, vous étiez dans une situation un peu qui était comme une impasse. Vous étiez là avec des vieilles problématiques qui vous tournaient en boucle et qui vous empêchaient d'avancer et là d'un coup il y a une libération. Et là d'un coup il y a une énergie qui arrive dans votre vie et qui vous permet de mettre en place un idéal que vous n'avez jamais pu vivre auparavant. Ça peut être de plein de façons différentes. Néanmoins, attention au roi qui vous demande quand même un grand centrage, vraiment un sens des responsabilités profond, puissant, et qui vous demande d'embrasser votre puissance, votre grandeur, votre côté un peu déesse, Dieu en vous en fait, mais qui vous dit aussi, attention, il y a les côtés obscurs du roi, c'est-à-dire ne va pas dans le despotisme, ne va pas dans la cruauté, ne va pas dans la dureté, ne va pas dans l'avarice de ce roi qui garde tout son argent pour son royaume, pour manger dans de la vaisselle d'or et d'argent et qui en fait ne partage pas avec les autres. Hein. Voilà, on vous dit partage, partage, partage. Ne t'isole pas. Il se peut que vous ayez des blessures encore d'abandon qui remontent et des sentiments d'isolement avec ce roi, hein, de sentiments de vous être un peu coupé du monde ou de vous sentir obligé de vous couper du monde. Voilà, en tout cas, ce roi vous invite à prendre la pleine mesure de votre puissance et de ne pas vous laisser écraser par vos ombres. C'est en face de l'éther, donc ça vient dire mets un peu de légèreté dans tout ça, mon petit Capricorne. Mets un peu de légèreté dans tout ça. Ne te laisse pas happer par des choses trop lourdes qui appartiendraient à ton passé. Je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous a vraiment voilà, apporté quelque chose de sympa. Ne vous focalisez pas sur le côté larmes, sur le côté un peu lourd de l'arbre de myrrhe. Vraiment, voyez tout ce que ça peut dégager et vraiment vous amener à vivre de choses libératrices dans l'été. N'hésitez pas aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais à aller regarder aussi le tirage de votre ascendant si vous le connaissez. C'est intéressant parce que votre ascendant il a une grosse influence quand même sur votre vie également. Voilà, si tout ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube 5 Square Renaissance qui est très ludique et très sympathique, qui a soif de se déployer, de brasser encore plus d'invités dans son jardin pour jouer tous ensemble, hein, parce qu'un square c'est un endroit ludique. Et puis à aller consulter mon site internet palomaporquegracia.com où vous trouverez tout ce que je propose, les éventuels tirages individuels que je peux proposer, et puis les stages, les séjours de bien-être et de développement personnel que je peux vous proposer pour vous reposer, pour vous reprendre un nouveau souffle, voilà. Ça peut être l'occasion. Dans l'été, il y a certaines retraites, plutôt vers septembre, mais en septembre, on est encore en été, hein, jusqu'au 21. Donc voilà, il y a des retraites d'été qui peuvent vous correspondre. Je vous embrasse, et notamment, a priori, une retraite aussi pour accueillir le solstice d'été. Voilà, sur la période du solstice d'été, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Je vous embrasse et je vous souhaite de belles aventures cet été, les Capricornes.